Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J174 sur 365. Allez, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des mondes qui se connectent. Voilà. Et c'est rigolo parce que avant de démarrer le live, en fait, j'ai été connectée à la joie et à la connerie. Et puis je me disais, en fait, moi j'adorerais faire des conférences devant plein de gens pour parler de tout ça, de tout ce nouveau monde, cette exploration de conscience, la différence entre l'ancien humain et le nouvel humain connecté à sa nature véritable. Ah, ça sera un véritable kiff. Mais il y a en fait ce qu'on rêve de faire. On a des projets, des grands projets. Par exemple, moi j'ai aussi un projet de créer un lieu. Alors si vous pouvez me dire si le son est OK, parce que je ne sais jamais. Donc me dire, faire un petit like ou le son OK. En fait, par exemple, moi j'ai un projet dans la matière, ce serait, en plus de faire des conférences, ce serait un lieu où il y ait plein de logements où on puisse dormir, une grande salle où on puisse organiser des événements, des retraites, etc. Mais quelque chose de très, très standing, très haut de gamme, que ce soit à la fois beau, que ce soit luxueux. Là, j'ai ce kiff, moi. J'ai vraiment envie de faire ça, un gros lieu de ressourcement haut de gamme. Mais je sais à aujourd'hui que c'est pas pour aujourd'hui. J'ai ce projet, mais je suis pas prête pour ça. Donc, c'est aussi être en clarté avec, avec nos envies et de là où on en est aujourd'hui. Et moi, c'est mis dans l'énergie. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais. Mais aujourd'hui, je m'en remets à plus grand que moi, donc à l'univers. Et je sais que tout va être juste parfait pour moi et qu'on va m'amener vers ce pourquoi je suis venue sur cette planète Terre et que je n'ai rien à faire, juste à vibrer mes projets. Et puis, surtout, quand c'est le moment, c'est le moment. Tout sera mis à la disposition de chacun quand on doit faire quelque chose. Quand on doit faire quelque chose ou qu'on doit être quelque part. Ça, pour moi, c'est juste une évidence à aujourd'hui. Euh, en fait, quand je fais une rétroaction de ma vie, c'est tellement évident. Et quand je vois, par exemple, le lieu de vie où je suis aujourd'hui, quand je vois la manière dont c'est arrivé, c'était d'un point de vue rationnel, c'était pas possible qu'on ait ce terrain, qu'on puisse faire construire. Et ça s'est fait en fait. Donc quand on doit rencontrer quelqu'un, quand on doit être dans un lieu précis, dans un lieu de vie ou dans un lieu pro, etc. En fait, l'univers vraiment vient nous mettre au bon endroit à chaque fois. Et tout est toujours parfait en fait à chaque instant. L'univers en fait est en résonance avec nous. Et puis en plus sur ce chemin on est extrêmement soutenu et ça à un moment donné c'est juste évident. Moi aujourd'hui je le sais, c'est pour ça que je prévois plus rien en fait. Je me laisse faire. Par exemple au mois de février, Arnaud et les enfants ils font un stage de VTT en Espagne et je sais pas encore si je les suis ou si je vais à cet endroit mais avec par exemple ma copine Myriam et puis voilà. Ou enfin voilà, je me laisse faire parce que je sais que tout sera parfait à ce moment-là et que l'univers va me guider ou ce que je vais ressentir sur ce qui sera juste parfait pour moi à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, en plus, vu que ça va très très vite pour chacun, pour notre évolution, pour tous ceux qui sont dedans, hein, et avec les énergies, quelque part, février, c'est loin. Et quand je vois chaque jour tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui évolue, j'ai même pas envie quelque part de prévoir quelque chose, mais de me laisser porter. Voilà. Mon envie d'aujourd'hui ne sera pas forcément la même au mois de février, mes envies, mes besoins, et c'est vraiment de se laisser faire par ce qui est. Et du reste, c'est ce que je partageais tout à l'heure
j'ai partagé ce matin le tableau vibratoire que m'a fait Véronique. Et qu'est-ce que j'avais en commentaire? Ah oui, je partageais le tableau parce que je parlais de ma semaine de ressourcement à Biarritz. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, c'est chouette de prendre du temps pour se ressourcer. Et en fait, à un moment donné, sur ce chemin, en fait, on comprend que c'est la base, c'est le socle du respect de soi, de prendre soin de soi, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre du temps tout court pour soi, pour se retrouver avec soi-même ou se retrouver sur un lieu de ressourcement peut-être avec d'autres personnes, mais de vraiment se choisir. On n'apprend pas à le faire, on le devient au fur et à mesure et c'est juste une évidence parce que quand on voit l'ouverture très grande que ça crée, alors c'est juste une évidence, mais ça se cultive ça aussi parce que on a beaucoup de choses à défaire avant de le vivre pleinement ça. Le fait de se choisir, de se respecter, de prendre soin de soi, de prendre des temps de ressourcement, de prendre des temps de pause. C'est tout un process pour nous faire arriver à ça. Avec notre construction telle qu'on l'avait, on ne sait pas faire ça. Donc ça s'apprend. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment. Et justement, je voudrais rebondir sur les filtres de chacun. Tout à l'heure, je vois passer quelqu'un qui parle du film Avatar. Donc moi, je ne l'ai pas encore vu, on ira certainement le voir cette semaine avec les enfants. Je ne l'ai pas encore vu. Et puis, je vois passer quelqu'un qui partage sur les réseaux que c'est abominable, que c'est absolument affreux, que c'est de la guerre, que c'est des tueries, des horreurs, des massacres. Enfin, c'était extrêmement négatif. On ressentait, elle, son truc à vomir. Et c'était hyper intéressant parce que, en plus, cette personne, par son partage, donc il y a eu plein de commentaires, et du coup, plein de gens qui ne l'avaient pas vu, du coup, disent « Ah, bah du coup, je ne vais pas aller le voir », parce qu'en fait, il donne crédit et vérité au filtre, en fait, d'une personne, et ce qui est normal, parce que nous sommes construits comme ça, à aussi s'en référer à l'extérieur, et à un moment donné, en fait, tout ça, ça disparaît. On s'en réfère qu'à soi-même, parce qu'on vit, on comprend et on incarne pleinement que chaque être humain, quel qu'il soit, a des filtres qui sont par rapport à son histoire, par rapport à ses blessures, par rapport à cette vie, mais aussi aux autres vies, bien évidemment, puisque nous sommes empreints de plein de mémoires diverses et variées, à nous et pas à nous, à notre transgénérationnel, etc. Donc du coup, on est bourré de filtres. Et le travail justement de cette incarnation, et pas que, c'est de venir absolument nettoyer, épurer au maximum tous ces filtres, tous ces grains de sable, ces scories qui viennent en fait nous dévier de notre pureté qui est notre essence, notre être originel, qui est notre nature véritable. Et qui, elle, n'a aucun filtre, qui est vraiment pureté. Et du reste, après, quand on canalise ou quand on vit sans filtre, ça n'a plus rien à voir. Mais autant dire que dans cette incarnation, ne plus avoir de filtre, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais on peut, en tout cas, s'extraire de beaucoup de filtres, de croyances, etc., qui fait qu'on se rapproche vraiment, véritablement de notre nature véritable et que après, c'est du subtil, c'est du détail, c'est de la dentelle qui fait qu'on reste quand même quelque part assez proche d'une vérité. Et donc, du coup, c'était intéressant parce que moi, j'observe ce partage, ce post qui est à vomir Avatar. Et c'était intéressant aussi parce qu'il y a 2 personnes qui se sont positionnées en disant « Bah non, moi je ne l'ai pas perçu pareil ». Et oui, bien évidemment, parce que chaque chose qu'on vit dans notre vie, qu'on voit, qui se passe, on va le percevoir, le vivre vraiment avec ses filtres, avec son histoire, avec qui on est au moment où on vit ça. Et du coup, selon ce qu'on vit, etc., on va vivre une situation d'une toute autre façon qu'une autre personne. Et par exemple, un film, et là, du coup, Avatar, c'est hyper intéressant. Moi, par exemple, de là où j'en suis aujourd'hui, j'écoute, je lis ce qu'elle dépose sur ce film. Mais à aucun cas, en fait, ça vient m'influencer. En fait, hey, coucou Marilyn, ça ne vient pas du tout m'influencer parce que
Je sais que chacun vient écrire des choses, vient faire des vidéos, parle dans sa vie en général, échange, etc. à partir de qui il est au moment où il fait ses partages, et c'est normal. Et il y a aucun jugement à avoir. Je veux dire, cette personne, elle a vécu ce film vraiment d'une manière douloureuse, et c'est ok en fait. Et moi, je vais aller voir ce film, et ce sera hyper intéressant de voir comment moi je vais ressentir et vivre ce film. Et chacun vivra les choses différemment, que ce soit on regarde un film, il y a un tableau qui nous attire ou pas. Mais en ce moment, j'en fais l'expérience où, par exemple, la semaine dernière, quand j'étais à Biarritz, il y a un tableau dans une galerie d'art qui m'a littéralement appelée. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est incroyable, il a été fait pour moi, tellement il est en résonance avec moi, ce tableau. C'est une pièce unique, et il est absolument incroyable pour moi. Mais bien évidemment que c'est propre à moi. C'est en résonance avec moi. Et ce qui est en résonance avec soi n'est pas forcément en résonance, bien évidemment, et heureusement, avec tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre ça, parce que chaque être humain va avoir sa vie, son histoire, ses fréquences, ses vibrations, ses blessures, ses traumas, ses schémas de fonctionnement, ses croyances, ses peurs, etc. Et il vit à partir de ça, et il va partager, échanger et être vis-à-vis de ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir, parce que au noyau même de chaque être humain, il y a un joyau qui est notre nature véritable. Et notre nature véritable, en fait, n'a pas de filtre. Notre nature véritable est en sécurité, en liberté, est connectée au cœur vibral. C'est l'amour de soi, c'est être dans le plein avec le corps, le véhicule terrestre. C'est le fun, la légèreté, la clarté, le discernement. Je jouis pleinement de l'incarnation terrestre. Et nous sommes à la base, c'est la pleine santé aussi. Et donc du coup, c'est l'unité, l'équilibre de toutes les parts de soi. Et du coup, on a tous ce joyau à l'intérieur de nous, mais c'est juste que selon chacun, il est bien enfoui sous plein de couches, de voiles, etc. Et c'est justement ce qu'on est venu faire sur cette planète Terre, en cette incarnation inédite, c'est de venir enlever toutes ces couches pour se rapprocher le plus possible de ce joyau qui est à l'intérieur de nous, de le découvrir, et du coup de nous découvrir. C'est une reconnaissance pleine de qui nous sommes, mais dénudée des filtres, des voiles et des choses qui ne nous appartiennent pas véritablement. Et c'est là où on découvre aussi plein de capacités. Et je voulais en parler aussi parce que aujourd'hui, j'ai partagé sur le groupe Académie des Femmes Lumière. Donc le groupe Académie des Femmes Lumière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe que j'ai créé il y a 1 an. C'est un groupe gratuit et où il y a plein de ressources pour le chemin. Moi, j'ai partagé plein de ressources qui ont énormément résonné avec moi et qui m'ont servi sur mon chemin de libération, qui m'ont largement contribué. J'ai partagé aussi des personnes qui ont croisé mon chemin et que j'ai voulu aussi présenter à tous ceux qui allaient les découvrir dans les lives invités que je faisais. Il y a un tirage oracle guidance par semaine que je propose le samedi avec la réponse le dimanche. Et il y a plein de partages vibratoires, puisque aujourd'hui, moi d'où j'en suis, je travaille beaucoup et de toute façon qu'avec ça, avec les vibrations, les fréquences du global, de l'être humain, de la planète, de l'univers, etc. Et ce matin, j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière une création que j'ai découverte de Stéphanie Normand et Florence Klein. Donc Stéphanie Normand et Florence Klein, ce sont des personnes qui sont dans mes espaces actuellement où on suit la même personne, Aude. On est dans ces programmes et ça crée des liens très forts. Et ce matin, elle me demandait c'est quoi la référence de mon micro. Parce qu'en effet, je m'en sers tout le temps et puis ça a changé radicalement mes vidéos, mes lives, etc. Parce que du coup, il n'y a plus de nuisances sonores, c'est hyper pratique, il n'y a pas de fil, etc. C'est génial. Par contre, des fois, c'est vrai que comme je ne sais pas si ça marche ou pas, des fois, ça m'est arrivé de faire 2 lives où il n'y avait pas de son. C'est comme ça, c'est les aléas du truc et c'est pas grave. Et donc, tout ça pour dire qu'elle me connecte ce matin pour ça. Et puis, je ne sais plus comment on est venu. Ah oui, elle me disait que c'est parce que pour faire ses créations avec Florence utilise ses instruments vibratoires.
Et puis elle fait des canalisations de textes qu'elle vient, donc elles font la réunion des deux et elle propose en fait un partage, une contribution en écoutant ça où c'est vibratoire. Donc l'idéal c'est de l'écouter comme je disais, c'est ce que j'ai partagé dans le groupe Académie des Femmes Lumière avec un casque, de fermer les yeux et de se laisser porter par les vibrations sonores, par le son de la voix. Et ça va venir vibratoirement se loger en chacun là où il y a besoin, venir contribuer en chacun où il y a besoin. Et aujourd'hui, ce qui est absolument génial, c'est que au fur et à mesure du chemin, on va venir chacun découvrir les capacités qui étaient complètement enfouies, en fait, dont on n'avait pas connaissance et qui seront propres à chacun. Et donc ce matin, donc moi j'ai partagé Véronique Dart. Vous pourrez aller voir son Facebook où elle fait des créations vibratoires. Donc elle se branche à la personne et elle reçoit en canalisation plein elle vient faire une peinture qui est vibratoire et très puissante. Où dedans, voilà, c'est impressionnant, il y a plein de présences, c'est extraordinaire. Et puis je pense qu'à chaque fois qu'on la regarde, on va découvrir de nouvelles présences si on tourne, etc. Enfin voilà, puis juste l'avoir dans son environnement, ça vient contribuer d'un point de vue vibratoire. Donc j'ai partagé Véronique. Alors pour info, si ça vous intéresse, vous pourrez le voir sur mon Facebook ou l'Académie des Femmes Lumière. Véronique, elle ne veut pas en fait en faire un business. Pour elle, c'est pas juste. Elle n'a pas forcément besoin de ressources financières. Et ce qui est juste pour elle, c'est de juste faire payer en fait les frais de fabrication, donc la peinture, la toile, etc. Les éléments qui vont servir à faire cette création. Mais en aucun cas, elle va venir faire payer autre chose. Donc c'est un magnifique cadeau que vous pouvez faire parce qu'en plus, tout ce qu'elle vient créer, Véronique, c'est à partir du cœur d'être-té. Donc c'est vraiment puissant et très pur. Donc voilà, ça c'est la première chose que je partage. La deuxième, c'est la découverte de Stéphanie Normand et Florence Klein qui font des créations vibratoires très puissantes aussi. Voilà, et en fait, chacun, au fur et à mesure du chemin, va venir découvrir nos capacités multidimensionnelles, parce que c'est des capacités multidimensionnelles dans le sens où on est branché à l'énergie. Marilyn, Sophie, crachote quand tu bouges. Ah mince. Alors attends. Ah ouais, c'est hyper désagréable ça. Je vais le mettre là. Je vais essayer de pas bouger alors. Merci Marilyn. Donc du coup, ouais, donc comme quoi, bon, des fois c'est super et puis des fois, c'est vrai qu'en bouge, je m'en étais aperçue que des fois ça faisait des bruits pas super agréables. Donc j'avais arrêté de bouger. Donc du coup, on vient découvrir nos capacités multidimensionnelles. Donc on se relie à l'énergie, on se relie aux informations qui nous traversent, on se relie à notre yin, le yin qui est en réception à recevoir des informations de l'énergie, et le yang, mais le yang équilibré qui vient mettre dans la matière merci Marilyn, qui vient mettre dans la matière la création en fait, qui vient la mettre accessible dans la matière. Et c'est ça en fait là où on voit aussi, donc ça s'appelle l'intrication matière subtile. Et du reste, Florence partageait sur sa page adamantine ce qu'elle faisait. Donc par exemple, il y avait une boutique. Donc c'était un lieu, la personne, je crois, n'arrivait pas à y vivre ou parce qu'il y avait son logement au-dessus, ou à dormir. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, quand elles ont été sur le lieu, elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de présence, beaucoup d'entités, etc. Donc elles sont venues le nettoyer. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on connecte et qu'on se branche au monde subtil, tout prend sens en fait, et on a accès en fait à quelque chose qui, dans la 3D, va être émis comme quelque chose d'irrationnel, mais en fait qui n'est absolument pas. C'est juste que c'est pas expliqué ou ce n'est pas reconnu. Et en fait, la particularité, c'est que au fur et à mesure, nous, on le vit pleinement en tant qu'être humain. Et on se reconnaît avec ses capacités, on se reconnaît avec ce monde subtil, on se reconnaît alliance subtile matière, ce que nous sommes, chaque être humain. Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance de ça, et que ça fait partie intégrante de cette planète Terre et de l'univers, et que nous sommes tous des morceaux de toute façon de l'univers, et que quelque part on fait tous un, puisqu'on vient tous du même endroit.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de bien et de mal. Et surtout, nous avons tous des capacités diverses et variées, mais c'est vrai que souvent, on ne les connaît pas. Et souvent, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est fait, ben, on ne découvre pas qui on est, on ne sait pas quelles sont nos capacités, et ce qui est la grosse problématique, parce que les jeunes, ils font leurs études, et quand on leur dit ben, qu'est-ce que tu as envie de faire, ben, la majorité disent je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de découvrir en fait qu'est-ce qui les faisait kiffer, qu'est-ce qui les faisait vibrer, parce que ça demande de rentrer dans l'expérience. Et aujourd'hui, ben, on nous bloque dans des écoles et on ne nous met pas dans l'expérience de la vie. Donc comment découvrir qui nous sommes et nos capacités, ce qui nous fait vibrer, puisqu'on nous déconnecte en fait de la vie, on nous engramme et on nous réduit très tôt à l'école et à apprendre des choses qui ne vont pas nous servir dans la mesure où après on devient des petits robots qui allons faire un travail qui nous fait pas kiffer pour payer nos factures. La vie c'est pas ça, et puis au fur et à mesure de ce chemin on va découvrir qu'en fait un tout autre monde gravite à l'intérieur de nous et qui se crée dans la matière après, puisque c'est nos fréquences qui créent dans la matière. Et après, et c'est ça le monde de demain, c'est que chacun nous allons œuvrer avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vraiment kiffer, et ce sera notre contribution au monde à chacun. Et puis on travaille plus, puisque à partir du moment où on fait quelque chose qui nous fait vraiment vibrer et qui nous fait kiffer, il y a pas de, c'est pas lourd, c'est pas compliqué, c'est pas un fardeau. Au contraire, c'est génial. On est tellement content de pouvoir partager ça avec le monde. Et le monde de demain, ce sera ça. Chacun sera libéré de tous ces engrammages qui sont tellement pas nous. Chacun aura découvert qui il est, il se reconnaîtra véritablement, il sera avec ses capacités diverses et variées, il viendra les mettre au service du monde. Et puis comme l'ego sera mis dans son juste rôle de soutien, il n'y aura plus tous ces conflits d'intérêts, toutes ces manipulations financières, etc., qu'il peut y avoir actuellement sur la planète Terre. Ça n'existera plus tout ça, parce que tel que nous sommes en nature véritable, nous ne sommes pas ça. Donc, petit à petit, tout va se transformer naturellement, parce que la machine s'est enclenchée pour aller se rebrancher au nouveau monde et à notre nature véritable chacun. Et il y a de plus en plus de monde, et plus il y aura de monde, plus il y en aura encore, puisque ça fait effet domino. Et du coup, c'est comme ça que le nouveau monde va se construire petit à petit. Mais pour se construire, ça demande un effondrement total, et c'est en nous pour après que ça se produise à l'extérieur. Donc c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Les choses s'accélèrent, ça va aller de plus en plus vite. Et du coup, c'est aussi de partager toutes ces personnes. Et moi, c'est juste une évidence. Et l'Académie des Femmes Lumière, j'adore aussi faire ça, mais en règle générale, où je partage en fait toutes les personnes où j'adore leur création, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment des personnes qui se rebranchent au multidimensionnel, qui œuvrent à partir de leur cœur d'être-té, de leur multidimensionnalité. On travaille en vibratoire, donc on sort de tous ces accompagnements mentaux. En fait, ça n'existe plus à un moment donné. Aujourd'hui, un accompagnement multidimensionnel, il n'y a pas de cadre. C'est des structures multidimensionnelles. En fait, c'est plus des structures rigides où il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, les structures multidimensionnelles, c'est quelque chose de souple en fait qui vient s'adapter à chacun, qui vient s'adapter aux vibrations de chacun, et c'est une danse en fait, et c'est en reliance, et puis c'est à partir des cœurs d'être-té. Donc et aujourd'hui c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'accompagnement multidimensionnel, parce qu'on n'en est qu'au début. Aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent à marcher ce chemin ont encore besoin de cadres, de protocoles, de se rattacher à des choses, parce que on sort de ça, donc on a besoin encore des habitudes, des zones de confort, donc d'être cadré. Voilà, c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, quand on fait par exemple une formation en énergie, qu'on vient nous dire oui, alors faut que tu fasses tel appel d'énergie, faut que tu fasses ça et ça dans l'énergie, il faut que tu te serves de tel symbole.
machin bidule. Moi, je l'ai fait. C'était en 2018, même 2017, puisque j'ai commencé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Puisque on passe à côté de tellement de choses parce que on s'en réfère à ce qu'on a appris, mais sauf que aujourd'hui, pour être au laser avec quelqu'un, il n'y a aucun protocole. On se branche à l'autre et on reçoit ce qui sera juste parfait pour l'autre. Et ce n'est jamais du coup, c'est pour ça que c'est aussi hyper riche, parce que c'est jamais pareil. En fait, on peut pas être dans une routine après quand on a reconnecté notre nature véritable, que ce soit à la fois notre vie quotidienne dans la matière et dans notre contribution au monde, parce que tout bouge, tout. Et puis on est surtout à chaque fois dans le mouvement de la vie, dans le mouvement avec l'autre, et c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Voilà, et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui font ça. Parce que beaucoup se raccrochent encore à des choses, ont besoin, et c'est normal, hein, je veux dire, c'est complètement normal de se raccrocher à des protocoles, à des choses cadrées, parce que ça rassure, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, etc. Et de toute façon, l'univers nous fait faire les expériences qui vont être juste parfaites pour nous de là où on en est. Et quand, par exemple, pour les gens qui viennent contribuer aux autres et qui veulent en faire leur job, alors nous allons aussi attirer à nous pile les personnes qui vont avoir besoin de nous de là où on en est. Parce qu'on veut aussi, pour ceux qui contribuent, toujours être en perfection, parfait, etc. Moi, j'ai beaucoup eu ça. À chaque fois, je me disais non, il me manque ça, je suis pas là, donc je peux pas, etc. Donc ça me freinait. Et en fait, à un moment donné, on lâche tout ça et on sait que de toute façon, on va attirer. On pourra écouter le replay, bien sûr, Catherine. En fait, tous mes lives restent sur mon profil Facebook et après, je les transfère aussi sur ma chaîne YouTube qui va directement aussi sur mon site internet. Donc, tous mes lives, ils ne disparaissent pas. Il n'y a aucun souci. Donc, tu pourras le réécouter en replay. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Peu de personnes font ça parce que aujourd'hui, ça demande une grosse épuration de pouvoir accompagner aussi dans le cœur d'être-té. Le cœur d'être-té, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a pu alléger beaucoup de strates en nous. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'équilibrage. Et le cœur d'être-té, en fait, c'est un cœur pur. On a moi c'est ce que j'avais eu en message, en canalisation. Il y avait notre vaisseau mère qui à la fois, il y avait notre cœur dans notre véhicule terrestre en fait, s'il n'y a plus le cœur, on meurt. Et il y a pareil en fait d'un point de vue vibratoire et qui est le cœur d'être-té. Et c'est quelque chose de très pur, c'est quelque chose de très puissant au point de vue vibratoire. Et c'est vrai que quand on œuvre, on vient contribuer au monde à partir du cœur d'être-té, qu'il y a plus, il faut que l'ego soit bien évidemment rééquilibré et en rôle soutien, hein, parce que sinon c'est pas possible. On est dans le résultat, on est dans je veux faire de l'argent, etc. Parce qu'on se met aussi, et c'est ce qui est intéressant quand on déploie, quand on veut contribuer au monde et en faire notre job, en fait, on a cette croyance et mordicus que nos résultats, c'est qui on est. En fait, ça reflète qui on est. Donc, on est là à beaucoup juger. Et les résultats ou l'argent qui se fait autour de ce qu'on propose vient vraiment nous écarteler à l'intérieur parce qu'on se compare à ce qui se passe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est de sortir de ça, mais aussi ça demande de processer un certain nombre de choses. Ok, je sais que c'est juste ce qui est là. Quand on est dans tout ça, quand on marche le chemin, nous sommes hyper soutenus. Et c'est vrai que moi, plus ça va, plus je lâche, plus je le vois, plus je suis dans l'abondance de cadeaux, quels qu'ils soient. C'est une toute nouvelle vie, vraiment. Et au niveau de moi, de mes accompagnements aussi, les choses bougent bien évidemment, puisque moi, je bouge. Mais je suis plus aujourd'hui dans l'attente de résultats. Je l'ai énormément été. Ça, c'est venu m'écarteler à l'intérieur de moi. C'était horrible. Et puis, il y avait oui, mais mon chiffre d'affaires représente ce qui je suis. Puis c'était aussi par rapport à mon mari ou, oui, au moins, si je génère beaucoup d'argent, ça va lui prouver que ce que je fais, c'est,
ça va attirer du monde, que ça marche, que c'est vrai en fait. C'est cette histoire de vérité qu'on est écartelé aussi souvent avec. On connaît que le monde subtil et que les gens autour de nous, il n'y a pas de hasard, que ce soit dans notre couple ou que ce soit dans notre famille ou nos relations, où eux, ils n'ont pas du tout la même vision des choses que nous, parce que en fait, on a besoin de faire ce cheminement seul. On a besoin de retrouver cette sécurité seule, et que si on était avec quelqu'un autour de nous qui était ah mais c'est juste génial ce que tu vis, c'est super, ah bah oui tellement. En fait, on n'évoluerait pas du tout de la même façon. Et puis quelque part, on se raccroche à l'autre en termes de sécurité, de liberté, etc. Et on a absolument besoin pour reconnecter sa nature véritable, de faire ce chemin seul dans la reconnexion, de retrouver sa sécurité intérieure, sa liberté intérieure, son cœur d'être-té, l'amour de soi, l'alliance subtile matière avec le corps terrestre, l'incarnation terrestre, la présence corps, tout ça, l'équilibrage des polarités yin-yang, etc. Le mental, l'ego et toutes les parts de soi. On a besoin de faire ce cheminement seul parce que sinon, on ne peut pas se rebrancher à toutes ces structures parce qu'on va de nouveau, en fait, remettre notre pouvoir à l'autre ou l'autre va nous sécuriser. Donc, on n'ira pas chercher cette sécurité à l'intérieur de nous. Et du coup, on ne peut pas faire ce chemin en profondeur. Après, ce chemin d'exploration de conscience en profondeur que je fais, qu'on est un certain nombre à faire, mais on n'est pas énormément à le faire, ça c'est une évidence aujourd'hui. C'est aussi des plans d'âme, c'est aussi, on le fait parce que c'est juste une évidence, c'est des évidences intérieures, c'est des appels intérieurs de notre âme qui est venue pour ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une évidence, mais tout le monde n'a pas cette quête. Tout le monde n'ira pas faire cette exploration aussi profonde, d'aller reconnecter cette pureté, d'aller reconnecter ce joyau à l'état pur, parce que c'est pas le plan d'incarnation de tout le monde. Et donc du coup, c'est de se laisser faire aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce qui vit pour nous. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce qui résonne pour nous, parce que quand ça ouvre à l'intérieur, quand ça résonne, c'est que c'est ça en fait. C'est que c'est ça, c'est que on est constamment guidé. Et ce qui nous disperse de la guidance, de la clarté, du discernement, de je ressens pas, ça ouvre, ça ferme, c'est parce qu'on est dispersé par le mental, dispersé par l'ego, on n'est pas en présence corps, mais parce que c'est notre construction. C'est pour ça que tout ça, c'est un chemin. Et moi, c'est pour ça aussi que dans mes accompagnements aujourd'hui, je déploie le socle de reconnecter vraiment une structure soutien pour soi, à savoir remettre mental, ego dans leur rôle de soutien, de revenir en présence corps, en ancrage, et de cultiver, s'entraîner à être vraiment dans l'instant présent, où là, il y a de la clarté, du calme, de la paix, du discernement, de la présence corps, qui est pour moi, et l'ancrage terre, qui est pour moi les fondations, nos piliers pour continuer à marcher ce chemin, mais en sortant de la souffrance, en sortant j'ai des problèmes, en sortant de s'accrocher à ses identités, à ses identifications, à ses schémas de fonctionnement. Moi, je viens vraiment en fait contribuer pleinement à l'effondrement de tout ça. Parce que je l'ai fait étape par étape, que je les connais par cœur, parce que je les ai pleinement vécus. Et je les ai pleinement vécus parce que à l'époque, je les ai vécus dans la souffrance. Donc, du coup, mais c'est pas un hasard. Mon âme m'a fait vivre tout ça pour pouvoir le déployer encore plus fortement, pour pouvoir l'incarner encore plus fortement et pour pouvoir le déployer parce que à aujourd'hui, je suis là pour déployer très grand au niveau de l'humanité. Je sais pas comment, je me laisse faire aujourd'hui. Voilà, je fais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de profiter de la vie. Aujourd'hui, c'est vraiment de kiffer ma vie, mon quotidien, d'être dans le fun, dans l'émerveillement, dans la magie, d'être en présence avec tout, d'être de plus en plus dans l'instant présent, voilà, et de jouer, de m'amuser, et d'être dans cette magie constante que l'on crée à partir de soi. Et puis de laisser faire l'univers qui va juste me couvrir de cadeaux constamment, et puis aussi de vivre ma vie en fonction de moi, ce que j'ai envie, ce que je choisis, parce que je vais travailler avec les intentions, parce qu'aujourd'hui je laisse plus faire la vie choisir pour moi, c'est moi qui choisis de ce que je veux vivre à chaque instant dans mes journées et selon chaque instant dans ma vie, voilà, et ça c'est tout à fait possible, puisque c'est là où on va, moi c'est ce que je fais aujourd'hui.
Et ça change tout en fait. C'est juste absolument incroyable. Voilà, donc du coup, c'est aussi de partager, moi, c'est juste une évidence de partager en fait toutes ces personnes que je découvre, que je trouve géniales, qui travaillent à partir des vibrations. Voilà, donc vous trouverez dans l'Académie des Femmes Lumière, dans l'onglet guide, plein de ressources gratuites et regardez ce qui va vous appeler, ce qui va résonner. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Quand on tombe sur des choses, c'est que c'est ça aussi. Et que de toute façon, sur ce quoi on tombe, c'est ce qui est relié à nos fréquences. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. Voilà, donc c'était mon partage du jour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie à tous en tout cas pour votre présence encore. N'hésitez pas à partager ces lives ou à en parler autour de vous si ça a résonné pour vous, si ça vous contribue, si vous pensez que ça peut contribuer à d'autres. Jamais d'ingérence, juste tiens, en parler, juste inviter les gens, mais jamais leur imposer quoi que ce soit. Ça, c'est de l'ingérence, c'est du mode sauveur. Non. Voilà, tiens, moi, il y a telle chose que j'ai trouvé géniale. Et de toute façon, si l'autre, c'est fait pour lui, ce sera une évidence d'aller s'y connecter, s'y brancher. Quand on partage quelque chose à quelqu'un et qui ne va pas le voir, c'est parce que c'est pas ça pour lui en fait, et que c'est pas parce que aussi nous ça nous contribue que forcément l'autre ça va lui contribuer. Chacun va aller chercher ses ressources là où il a besoin et c'est de s'écouter profondément. Et oui, c'est bien moi je sais que je partage beaucoup de choses à mes copines, je leur envoie des liens, des machins, et elles le font aussi. Et puis, il y a des fois, je trouve ça génial ce qu'elles me partagent, d'autres fois où non, j'ouvre pas parce que c'est pas OK pour moi. Et en fait, c'est aussi de l'échange, du partage, mais pas de oh là là. Après, on peut aussi, moi des fois, je le dis aussi, je dis oh, regarde, ça c'est incroyable. Donc je partage ce que ça m'a fait vivre, ce que j'ai découvert. Et puis mais sans derrière l'énergie de ah écoute, il faut absolument que tu le fasses parce que non, c'est oh, je te partage ça, j'ai trouvé ça incroyable et tout. Et puis l'autre en fait ce qu'il veut en fait. Et ça me fait rebondir sur par exemple moi la semaine dernière Arnaud il toussait beaucoup et du coup moi je lui dis tiens tu peux prendre ça et ça pour te soutenir. Donc c'était des choses naturelles. Et il a été en fait en pharmacie prendre des trucs chimiques. Mais j'ai rien dit en fait. C'est vrai qu'avant ça me faisait grincer. J'étais là, ah putain c'est pas possible. Il va se refoutre de la chimie dans le corps alors qu'il y a des choses naturelles qui peuvent lui contribuer. Et puis ça, je suis sûre que ça va lui faire du bien. Et non, et c'est son expérience. Mais ces chemins, ça aussi, c'est pas après pas. C'est vrai qu'on a envie d'aider les gens, on a envie qu'ils aillent mieux, on aura envie d'aider tout le monde. Mais c'est pas possible en fait. C'est juste ok. Déjà laisser l'autre souvent nous demander, parce que de toute façon quand on apporte des choses à des gens qui nous le demandent pas, c'est intrusif et ça marche pas et l'autre se ferme la porte. Par contre vibrer les choses, rayonner les choses, alors on va interpeller les gens et les gens ils vont naturellement se coller à nous. Et c'est ce qu'on a vécu avec Myriam pendant une semaine à Biarritz, où c'était incroyable à chaque fois qu'on rentrait dans un lieu, que ce soit des restaurants, que ce soit des boutiques, etc. On rayonnait tellement quelque chose une neutralité, puis surtout une confiance. Du coup, les gens venaient se confier à nous, ils nous partageaient beaucoup de choses, ils restaient 20 minutes, 30 minutes à nous parler. Alors, du coup, après, je disais à Myriam, on va arrêter d'aller dans les boutiques, sinon on va jamais s'en sortir. Mais en fait, à chaque fois, voilà, les gens nous partageaient leur vie, etc. Et oui, et jamais à un moment donné, on est venu apporter quoi que ce soit. C'était juste notre présence, en fait, qui venait bouger les choses. Et puis, quand on échangeait, on vient semer des graines, quand on sent que c'est possible ou que l'échange amène à ça. Mais en aucun cas, c'est d'être intrusive et de forcer les gens à adhérer à nos concepts. Non.
Il y a beaucoup de gens qui vont venir marcher ce chemin, mais chacun va le faire à son rythme et chacun le fera quand il sera prêt. Et ça, c'est inconscient, c'est des choix d'âme. Et puis, il y en a qui ne le feront pas et c'est OK. Et ça, à un moment donné aussi sur le chemin, en fait, on l'incarne. Mais c'est vrai qu'au début, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a envie d'aider et de sauver tout le monde. C'est le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, parce que nous sommes construits comme ça. Et ça se déconstruit aussi, ça fait partie du process. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!